Vous savez quoi? J'ai déjà mentionné à plusieurs reprises même que qu'on fait de la louange, tu sais, des fois, les personnes m'envoyaient les chants, ils envoient les chants prédicateurs, puis ils vont dire, admettons, comme, bien, gars, c'est quoi ton thème? Qu'est-ce que tu veux que les chants qu'on apporte ou quoi que ce soit? Et puis, fait que moi, je dis, gars, je sais à la gloire de Dieu, à la grâce de Dieu, je sais que Dieu va pourvoir, il va tout faire, et puis c'est jamais, fait quand même plusieurs fois que j'apporte la parole, et c'est jamais arrivé que les chants n'avaient pas rapport. Et un matin, vous allez voir la prédication, le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est vraiment, on l'a chanté. Donc, je vais juste réitérer ce qu'on a fait, et puis, afin de fortifier notre foi. Parce que le titre de la prière de la semaine, c'est la puissance de la foi. Le mois, on a le pasteur Jean-Marie, il avait décrété à un moment donné, à chaque mois, on va avoir un thème. Le thème du mois, de ce mois-ci, c'est la puissance de la foi. Est-ce que combien de personnes croient qu'il y a de la puissance quand on a foi en Christ? Amen. On va regarder ça. Je vais aller en rafale un peu peut-être au début. Après ça, je vais vous donner on va lire des versets, mais par contre, je vais peut-être vous citer plutôt les places parce que peut-être on aurait trop long à dire. Fait qu'on n'aurait pas assez de la journée. On peut voir tous les exploits que Dieu a faits dans notre vie, qu'il a fait dans la vie de nos frères et sœurs dans le passé, ce qu'il fait encore aujourd'hui. Amen? Amen. Donc, merci Seigneur pour l'équipe de louange, d'adoration, l'équipe de technique aussi, qui a fait vraiment un bon travail. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse encore pour ce que vous faites. On va regarder 4 points. Okay? Ça va être qu'est-ce que la foi, premièrement? C'est important. Peut-être des personnes, j'ai vu qu'il y avait des gens que c'était la première fois qu'ils nous visitaient. Ça ne veut pas dire que c'est des nouveaux dans la foi. Ça peut être des personnes qui sont très enracinées déjà dans le Seigneur, mais il y a peut-être des personnes qui savent quoi, juste la foi. On va voir ça avec des versets assez... Et puis, en réalité, ce n'est pas une étude, comme que le pasteur disait, ce n'est pas un cours de disciples ce matin, là. Mais c'est tout simplement des choses pour activer la foi. Peut-être que notre foi, c'est comme endormi un peu ou quoi que ce soit, où on n'a pas l'assurance de ça. Donc, on va voir c'est quoi. Qu'est-ce que la foi? Qui peut vivre par la foi? Pas n'importe qui, c'est pas tout le monde qui vit par la foi. Comment peut-on recevoir la foi? Et que peut nous apporter la foi? Je vais pas avoir la foi, mais ça va changer quoi, ça, dans ma vie? C'est ça qui est important. Je vais commencer tout de suite avec Hébreux 11, le verset 1, qui va nous parler de la foi. Hébreux 11, le verset 1. Qu'est-ce que ça dit ici? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant la foi? Ça dit, la foi est une ferme assurance. Déjà là, c'est déjà bon, c'est une assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, mettons, prenez une assurance. Ça n'a pas rapport vraiment, parce que c'est plus que ça, mais juste imaginez un peu la chose. Mettons, prenez une assurance, et puis la majorité des gens sont assurés. Si vous ne l'êtes pas, des fois, c'est pratique de l'être, évidemment. On a vu des personnes qui ont eu des vols d'auto. On a connu des personnes qui ont eu la maison brûlée ou quoi que ce soit. Donc, quand tu es assuré, ça aide toujours. Bon. Mais par contre, ça pour dire que quand tu as une assurance, tu as un peu confiance dans ton assurance. Même si tu dis, moi, je suis assuré pour ça, puis je sais que s'il m'arrive quelque chose, ça va arriver. Ils vont régler la situation. Donc, quand une personne passe au feu, vole son auto, il y a un dommage, peu importe quoi, il va appeler son assurance, il va sortir le compteur, il dit, gars, c'est écrit ici, je suis assuré pour ça, moi. Mais si la personne dit, non, je ne sais pas, je suis assuré pour ça. Tu vas y tenir ferme, maman. Pas vrai? Démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore ce qu'ils vont te régler. Tu ne vois pas encore comment ils peuvent te régler, mais tu espères quand même avoir quelque chose de mieux même peut-être. Tu vas dire, ça va être l'occasion, merci Seigneur, bénis-moi, ainsi de suite. Dans la foi, c'est plus que ça. Parce que dans la foi, c'est une autre chose. C'est vraiment comme qu'est-ce que Dieu nous a promis, les promesses de Dieu qui sont accessibles à nous. On peut avoir ça, ces promesses-là. Tu dis, c'est encore, tu sais, quand on parle d'une assurance, puis là, ça, c'est les hommes qui décident ça. À un moment donné, vous remarquez souvent dans les affaires, dans les contrats d'assurance, il y a toujours un petit critère qui est écrit en bas. C'est tellement petit là, que tu penses que c'est une ligne qu'ils ont faite avec le crayon. Mais non, si tu prends de la loupe, tu regardes, il y a quelque chose d'écrit. Ça veut dire que tu as droit à tout, sauf ça. Fait que là, si ça passe, bon, mon ami, je ne savais pas vu ça, j'ai signé le contrat. Mais le Seigneur, il n'y a pas de cachette avec lui.
Il est clair, il est transparent, il est franc. C'est le Dieu de la vérité, évidemment. Donc, c'est la vérité. Donc, quand il vous dit dans la presse qu'il va pourvoir tous vos besoins, qu'il va vous délivrer, comme on a chanté tantôt, il ouvre la mer, il nous fait traverser, il conduit nos pas, il agira. Il est fidèle, il le fait. Il n'y a pas de compte, il n'y a pas de cachette avec lui. Fait que la Bible ici, là, vous pouvez prendre votre loupe si vous voulez ou quoi que ce soit et lisez-la constamment et vous allez voir qu'il n'y a pas rien de caché. Là, tous les détails sont bien clairs là-dedans. C'est si vous fonctionnez de telle façon, vous allez obtenir de telle façon. Si tu n'agis pas de cette façon-là, Dieu ne te punit pas, mais c'est que tu n'obtiens pas les promesses qu'il nous a données. Et ça dit maintenant, c'est pour ça que je fais que la foi, on sait c'est quoi? C'est une ferme assurance. Déjà là, moi j'ai la foi, là, j'ai une ferme assurance en mon Dieu. Je le sais, tout ce qu'il a fait, je le sais qu'il le fera encore, comme on a chanté. Donc, qui peut vivre par la foi? Parce que la parole de Dieu dit dans Galates, je vais vous donner juste les versets, Galates 3:11, le juste vivra par la foi. Mais vous l'avez écrit à 4 endroits dans la Bible. 4 endroits différents. Ça dit, mon juste vivra par la foi. Maintenant, ceux qui peuvent vivre par la foi, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas tout le monde. Parce que ceux qui vivent par la foi, c'est ceux qui sont justifiés en Jésus-Christ. C'est ça que ça dit. Amen. Mon juste vivra par la foi. Vous allez dire, bien, je ne suis pas juste, moi, tu savais tout ce que je peux penser, tout ce que j'ai fait, tout ce que je peux faire encore. Je ne suis pas juste. Mais à cause de Jésus-Christ, à cause de son œuvre à la croix, il nous a rendus justes devant le Père. Devant les hommes, on n'est peut-être pas juste. Devant nous-mêmes, on se regarde dans le miroir et dit, moi, t'as dit, il me semble que t'as vu, je ne suis pas injuste. Moi, là, j'ai encore des affaires, j'ai encore manqué mon coup aujourd'hui. Mais le Seigneur, Jésus, auprès du Père, il dit, lui, elle est juste, est justifiée. Le Père dit, Amen. Tout simplement. On a été lavés dans le sang de l'agneau. Pour ça que je dis les personnes qui n'ont pas été lavées dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire qui n'ont pas reconnu que Jésus-Christ est mort pour leur péché à la croix, qui a versé son sang pour nous racheter, pour rétablir la communion qui était brisée, entre le mur d'inimitié qui était mis entre l'homme et Dieu à cause du péché, la désobéissance d'Adam et de tout ce qui s'ensuit. Jésus, à cause de ça, il nous rend justes, il nous purifie de tout péché, puis on peut rentrer dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, à cause de Jésus, on a un libre accès au sanctuaire. Donc, ça veut dire qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu. On disait tantôt qu'on est dans sa présence. C'est à cause de ça qu'on chante, on loue, on glorifie le Seigneur. Donc, c'est ça que je dis, ça, ces personnes-là, nous, vous et moi, tous ceux et celles qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, OK, maître de leur vie, qui suit le Seigneur, pas juste à les confesser, mais qui suit le Seigneur, qui fait son possible pour marcher dans les voies de Dieu, pour se conformer à la parole de Dieu, croyant que l'œuvre que Jésus a commencée en nous, il a la capacité de la terminer, et c'est ce qui est son désir également, de la terminer. Bon, si on croit ça, on est justifié en Jésus, à cause de l'œuvre de Jésus. Ça veut dire qu'on peut marcher par la foi. Parce que quand on a accepté Jésus, on a commencé de même. On l'a accepté par la foi. Pour que ça fasse qu'on ne ferait pas le reste des choses par la foi également. On a confessé Jésus par la foi. Jésus rentre dans mon cœur, prends ma vie. Seigneur Dieu, prends ma vie en échange de la tienne, puis ainsi de suite. Je crois, Seigneur. On dit, ce qui est Jésus maintenant, il est dans mon cœur. Parce que je crois que je l'ai invité. Je l'ai fait par la foi. À partir de ce moment-là, ça veut dire que toutes les autres affaires, je dois continuer à avancer par la foi. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous savez quoi? C'est que l'ennemi va venir mettre le doute. Hein? Et dans Jacques, ça dit, si un homme, une femme, si une personne, OK, ne croit pas, le doute s'installe, qu'il ne s'attende pas à recevoir de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on doit marcher par la foi. Fait que si on est justifié, je vois ici, Seigneur, on marche par la foi ici. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous allez prendre des notes, vous pouvez les voir si vous voulez. Romains 10, 17 est écrit ici. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous allez avoir la foi. En quoi?
En l'ésotérisme? En la divination? En l'astrologie? En l'humaniste? Tout ce que le monde peut vous dire? Aux martiens, peu importe. Tu sais? Si tu écoutes ça, ta foi va être là-dedans. Ah, moi, là, c'est ça. Ah, moi, là, oui, je crois que je mens. Mais quand tu marches par la foi, c'est pas ça qu'on parle. On parle de la foi en Jésus-Christ. Si la personne vient à l'Église une fois de temps en temps, lit la parole une fois de temps en temps, de temps à autre, tu sais, je vais pas, je lis pas, je prie pas, j'écoute pas, tu sais, je veux dire, bon, la foi va être mal affermie. Ce n'est pas une assurance solide, ça. Parce que ça dit que la foi, c'est une assurance solide. Fait que c'est pour ça. C'est ferme. Mais vous allez être mal affermis. Après ça, on voit les personnes qui continuent dans le Seigneur après X années, et c'est des gens qui ont de la misère à grandir spirituellement, parce qu'ils sont mal affermis, ils ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu. C'est comme une personne qui ne mange rien qu'une fois de temps en temps. Puis à un moment donné, il est appelé à courir un marathon. C'est possible qu'il s'arrête après 500 pieds. Mais qu'il ait fait, mettons, 15-20 mètres, là, comme on dit, là, il va être assis sur le bord, mais il en reste 42 à faire. C'est la même chose spirituelle. Les gens veulent marcher. Le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On veut marcher avec le Seigneur parce qu'il dit, au travers de ça, c'est sûr qu'il va y avoir des embûches, des obstacles et tout. Et si on s'accroche à ça, ça va être difficile de garder la foi. Et il dit, mon juste vivra par la foi. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une façon, comment est-ce qu'on peut recevoir ça en écoutant la parole de Dieu? C'est-à-dire, la foi vient de ce qu'on entend. Moi, je veux suivre le Seigneur. Si je ne veux pas suivre le Seigneur, je peux écouter n'importe quoi. Je peux tomber dans la philosophie, puis des théories, puis ça va bien paraître, ça va être beau, hein? Ça va être en vocabulaire, mais ça peut être riche. Je vais sortir des mots là, qui... Tu sais, mais à la fin, qu'est-ce que ça va te donner? Rien. La connaissance, peut-être, dans ce domaine-là, mais ça ne t'apportera pas la vie éternelle. Ça ne t'apportera pas cette femme assurance que tu as quand il va t'arriver des difficultés. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir. On dit, on doit vraiment commencer à penser, qu'est-ce qui fait ça? Comment est-ce que je peux recevoir la foi? Comment est-ce que ma foi peut grandir? Tu sais, on ne prie pas pour avoir la foi, mais comment est-ce qu'elle peut grandir? Elle peut grandir en écoutant la parole de Dieu, en lisant, en prenant des notes. Je me rappellerai toujours le pasteur Carbone, ce qu'il me disait quand j'ai commencé. Pour ça, les gens, il faut dire, je te vois toujours écrire. J'ai commencé ça dès une quarantaine d'années. Ça fait 43 ans. En avril que j'ai accepté le Seigneur. Et puis, je me rappelle au début, là, il m'avait dit ça. On n'était pas gros, on était dans une salle, puis il avait dit, j'ai remarqué à l'école, ceux qui réussissent, c'est ceux qui prennent des notes. Au tableau, la semaine d'après, prochaine prédication, j'avais mon petit calepin avec mon crayon. Mon but était de réussir. Fait que, mais, voyez-vous, c'est ça. Mais si tu prends des notes, tu revises, tu lis la parole de Dieu, tu n'écoutes pas n'importe quoi parce que vous allez sur Internet, faites attention. Tu vois, écoute, moi, reste chez nous, j'écoute tel prédicateur, tel évangéliste, tel docteur. Oui. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tous les gens. Même si c'est dit Jésus, Dieu. Le monde dans le monde dit ça. Oh mon Dieu! Oh, merci Jésus! OK, connaissez le Seigneur? Non. Non, bien, je dis ça parce que ma mère disait ça. Tu sais. OK. Mais la foi, c'est pas ça. C'est pour ça que c'est important de savoir ça maintenant. Le quatrième point, parce que je vous ai apporté d'autres choses, que peut nous apporter la foi? Écoutez bien ici. Hébreux 11, verset 6, il dit, « Or, sans la foi, ça commence à rough un peu, comme on dit, là. C'est difficile. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Je veux plaire à Dieu, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui et celle qui s'approche de Dieu croient que Dieu existe, premièrement. La question de foi, c'est ça. Croient que Dieu existe, non seulement qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'est-ce que ça peut nous apporter?
Qu'est-ce que ça peut nous apporter, toutes ces choses? Une panoplie de bénédictions. Ça, je peux vous dire, il y a que ça. Toute une liste, comme le pasteur dit. Oui. De bénédictions. Parce qu'au travers de ça, on voit que c'est différent, parce que Dieu agit, parce qu'on est portés, nous autres, à vivre charnellement, selon ce qu'on voit. C'est pour ça qu'il dit, le juste vivra par la foi et non par la vue. Parce qu'on est porté à voir ce qu'on voit, ce qui se passe. Si je le vois, ça c'est correct. Il va m'arriver telle affaire. Ben là, ça va pas bien, mais c'est mes affaires. Tu es malade, ça va être pire. Hein? Moi, j'ai connu quelqu'un qui a eu ça. En tout cas, je ne vais pas t'en parler, mais je ne vais pas te décourager, mais prépare-toi. OK, c'est correct, c'est encourageant, ça, tu sais. Ou toutes sortes de choses qu'on entend. Mais ça dit, là, on le voit maintenant différemment. Ça dit, c'est une chose qu'on espère. On ne le voit pas, mais on espère. C'est une démonstration de qu'est-ce qu'on ne voit pas. Le Seigneur est en train de nous démontrer. Comment est-ce qu'il va faire? Je ne le sais pas. Hein, des fois, on dit ça, je ne sais pas comment est-ce que Dieu peut faire, mais ça prend un miracle, tu sais. Comment est-ce qu'il l'a fait? Je ne sais pas, mais le miracle arrive. Le miracle arrive. Tu es dans des situations, des fois, là, comme que je dis parfois, Dieu, il n'est jamais en retard, mais des fois, il est aux limites en tableau. Là, tu vois, tu dis, mon ami, le compte est arrivé avant le chèque. Ouh! Ça va être dur ce mois-ci de Seigneur. Quelqu'un t'arrive, j'avais à cœur de donner ça. Mon ami. Tu sais, tu es dans toi-même, tu sais. Un petit exemple, vite fait. Je vous l'avais peut-être déjà conté. À un moment donné, j'étais à l'église, j'étais à ma femme, il faisait froid, c'était en plein hiver. Et puis, j'allais à l'église à Montréal, puis je restais à Mascouche. C'était une ride dans le tableau. Puis, à un moment donné, je l'ai fait une couple de fois sur le pouce quand le char arrêtait. Là. Des fois, j'étais correct, parce que j'amenais ma belle-sœur avec moi. Je disais, Manon, mets-toi en avant. Fais du pouce, tu sais. C'était une belle... J'embarquais avec. J'ai essayé, moi, d'embarquer en avant, les gars. Je mettais ma belle-sœur, il arrêtait. Que Dieu la bénisse. En passant, c'est pasteur MCI. Et puis, mais, gloire à Dieu. Mais je veux dire tout simplement, à un moment donné, j'étais à l'église, puis je dis à Solange, à ma femme, je dis, mais c'était un mercredi soir, je me rappellerai toujours. Puis le mercredi, il n'y avait pas grand monde à l'église. Puis là, il faisait pas beau, il faisait froid, c'était sur la glace. Mais j'avais à cœur d'aller à l'église pareil, j'avais un auto. Le gars, une vieille automobile, le gars au garage, il ne voulait même pas me laisser sortir. Tu vas te casser la gueule, comme on dit, avec ça. Je ne peux pas te laisser sortir. Je dis, ben là, il faut que tu ouvres la porte. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Tu sais, ils ont peut te faire une affaire, un prêt. Je regarde, je n'ai pas d'argent. Fait que laisse faire, puis j'en mets, c'est vrai. Pas de break, quasiment. Je vois que c'était un standard, je jouais avec ça, puis les pneus, ça a fesse, comme on dit. Usés. Au Québec, l'expression, des pneus usés, pour ceux qui viennent de l'extérieur, puis ça ne savent peut-être pas, ils appellent ça des nœuds ça fesse. Ça veut dire que c'est bien lisse. Bref. Fait que ça, je dis, merci Seigneur, vas-y, puis j'avais quasiment pas de gaz en plus. Je dis, tableau, je sais pas, je vais me rendre. Ça allait pas bien. J'avais rien sur moi non plus. Fait que je descends sur Sainte-Catherine, à l'église, de peine et de misère, puis là, je me tenais à loin, à droite. Si jamais je passe un skid ou quelque chose, moi, dans le banc de neige, je suis moins pire. Fait que j'avais été au garage avant, c'est ça. Le gars, il me fait, bagarre, va te faire un prix. J'ai dit, ça, bon, à l'époque, ça fait quand même 40 ans de ça. Là. Bon, ben, 500 pièces là, je t'arrange tout ça, je te mets des tailleurs là-dessus. Je suis Canadian Tire. Fait qu'il disait, je n'ai pas d'argent. Fait que, en tout cas, je dis, c'est bien correct. Je m'envoie là-bas. Je vous le dis, là. C'est ça, là. J'étais à l'église, j'étais assis. Il n'y a pas grand monde un mercredi. Là. Ici, il y en a plus qu'il y en avait là-bas parce que l'église n'était pas grosse. J'étais assis. D'un coup, il y a un frère qui passe à côté de moi. Il dit, tiens, mon frère me donne une enveloppe, tu sais. Mais des fois, les gens, parce que j'avais commencé, je n'étais pas prédicateur, mais je ne suis pas encore prédicateur, mais j'avais une cellule de prière, puis tout ça. Fait que, puis des fois, les gens me donnaient une lettre, lâche pas mon frère, je prie pour toi, mon frère, ou peu importe. Ils me donnaient des encouragements, fait que des petits mots pliés. J'étais un enveloppe. Ah, merci. J'arrive chez nous. J'ai puis ça a bien été, passé une belle soirée. J'enlève mon code. C'est vrai, j'ai un frère qui m'a donné un petit mot d'encouragement. J'ouvre l'enveloppe, j'avais 500 $.
en argent. Ça fait longtemps, je ne me souviens pas d'avoir eu ça, bébé, dans mes mains, 500 $. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait le lendemain? J'ai fait réparer mon char. Hey, là, je vais promener, j'ai mis les breaks. Là, je pouvais le monde proche. Non, non. Mais je veux dire, mais tout ça pour dire, mais par la foi, tout simplement, parce que Jésus, le Seigneur va entreprendre, je ne sais pas comment, je ne sais pas qui, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que c'était un mot d'encouragement, puis c'était déjà beaucoup. Donc, voyez-vous, comment est-ce qu'on peut avoir avec ça? Ça, c'est une affaire, on pourrait en aimer bien d'autres. Et pour ce faire, qu'est-ce que je vais prendre avec vous un peu de temps? On va faire on va aller réviser un peu ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner, pour sauver du temps un peu, parce que je sais qu'il n'y a peut-être pas assez mouillé. Il y en a qui veulent pleuvoir, il y en a qui veulent aller arroser les fleurs, je ne sais pas. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Mais par contre, juste vous dire, exemple, je vais prendre des noms, exemple. Noé. Y a-t-il déjà qui a entendu parler de Noé? Quelqu'un qui m'a dit la semaine passée, qui est arrivé dans mon bureau en bas, puis il a dit, hey, ma soeur vient de m'appeler, elle vient d'entendre aux radios, elle m'a téléphoné, elle a entendu à la télévision que c'est même pas vrai, cette affaire-là. Oui, ça a l'air, le gars l'a dit à la télé, ça a l'air que c'est même pas vrai. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? La foi vient de ce qu'on entend. Ça vient-tu à l'église? Elle a dit non. Elle veut rien savoir. Ah bon, OK. Fait que, elle croit en ça. Mais nous, on croit en Noé, en Dieu, mais qu'est-ce que Dieu a fait à travers de Noé? Donc, c'est ça que je dis que la foi, on dit la puissance de la foi, mais c'est aussi dans le sens, la puissance que la foi nous donne. Parce qu'on marche par la foi, et ça nous donne la puissance. On n'est pas puissant, mais Dieu est tout puissant. Puis vu qu'il est en nous, qu'il agit au travers de nous et par nous, il nous fait accomplir des choses qui fait tomber en bas de notre chaise, comme on dit. On dit, comment ça se fait, t'as vu que je fais? Ça n'a pas de sens. Comment ça se fait que je viens de prier pour quelqu'un, j'ai commencé, tu sais, pouf, la personne est guérie, ou la personne est délivrée, la personne dit, merci Seigneur, la personne reçoit Jésus, peu importe. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu dis, il me semble que je n'ai pas fait rien de spécial, mais tu vois que ce n'est pas toi. Et c'est ça qui est le fun. Bien, si on pensait que c'était nous autres, on s'attribuerait ça, puis on dirait, à moi, soit la gloire. Tu sais, venez me voir, moi, pas elle, pas lui, mais moi, venez me voir. Moi, tu sais, bon. Fait que, mais moi, c'est comme que l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc, fait que Noé, pour les références, vous pouvez aller voir, c'est Genèse 6, 7 et 8 chapitres, vous allez voir. Mais je vais juste résumer ensemble qu'est-ce que ça dit. Ça dit que Noé, bon, il avait eu un plan divin, il avait reçu de Dieu, divinement averti, la Bible dit. Il avait été divinement averti. Tu sais, des fois, tu dis, je ne sais pas, il me semble que le Seigneur a mis de quoi dans mon cœur, m'a fait prier pour une personne, m'a fait agir d'une telle façon, j'ai été vers quelqu'un, tu sais, divinement averti, ça prend de la foi. Il est parti, il était dans un endroit où c'était pas comme ce qu'on voit dans les dernières semaines, parce qu'il pleut beaucoup. Hein, c'était une rosée qui sortait de la terre puis qui arrosait les arbres et tout. Lui, Seigneur, il a mis dans son cœur de bâtir, de construire une arche pour que ça puisse, parce qu'il savait, Dieu, le plan. Mais lui, il a reçu le plan, mais il a reçu un plan obéi. Il l'a construit selon le plan de Dieu. Dieu disait, tu vas le bâtir de telle façon. Ça, c'est une personne qui a la foi, qui se confie en Dieu. Ah, mais Seigneur, comment est-ce que je fasse ça? Tu vas la faire de telle façon. Oui, c'est-tu le Seigneur qui a dit ça? C'est-tu moi qui pense ça? Tu sais, là, non, il faut que tu chasses le doute. Seigneur, tu m'as dit ça, je vais le faire. Il me semble que, hey, pourquoi je bâtirais ça? Tu sais, on est sur la terre ferme, là. Tu sais, on est sur une montagne, on fait qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas de sens, là, aux yeux du monde. C'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas marcher par la vue, mais par la foi. Le Seigneur savait ce qui s'en venait. Fait qu'il a commencé à bâtir une arche, okay? Un grand bateau, ainsi de suite, pour ceux qui, la majorité des gens savent c'est quoi. Faire rentrer les animaux, tout ça. Parce qu'il savait qu'il était pour vraiment anéantir la terre. Puis recommencer, parce que Dieu voyait que l'homme était tellement rendu grave. Ça dit que la terre était remplie de violence. Les gens faisaient ce que bon leur semble. Ce que bon leur semble. Il n'y avait pas rien d'interdit. Les gens étaient de plus en plus violents. Les gens ne voulaient rien savoir de Dieu, se moquaient complètement. Tu sais, des fois, je tableau, mais on était-tu en 2023? Tu sais?
Parce que moi, tu regardes les affaires, c'est ce qui se passe. La violence, c'est tout le temps, tout le temps. Les gens font ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. Il n'y a plus rien d'interdit. Ils vivent comme qu'ils veulent, ils n'ont pas de respect, ça s'entretue, ça se vole, ça fait tous les temps, ça fait tout. Ça se moque de Dieu. Il y a des gens qui payent de l'argent pour aller voir des humoristes qui vont se moquer de Dieu, puis laissent des voix rire. Ah, ce tableau, c'est quoi? Tu sais, le Seigneur avait dit dans Matthieu 24, il dit, il lancera comme autant de, dans les derniers temps, il lancera comme autant de Noé. Les gens se mariaient, bâtissaient des maisons, ça va bien, tu sais, tout ça. Puis il dit, au moment où je n'attendais pas, le déluge est arrivé. Ça s'est fait assez rapidement par là de ça. Fait que c'est ça. Fait que Noé marchait par la foi. Pouvez-vous voir toutes il va y avoir eu des combats, j'imagine, je ne sais pas. Là. Peut-être que non, en tout cas. Parce que, mais juste les moqueries qu'il devait avoir des gens. Tu sais, les embûches. Il devait essayer de l'empêcher. Qu'est-ce que tu fais là, le malade? Tu sais, sans nous autres, là. Tu sais, excusez, des fois, je sors des expressions un peu québécoises. Tu sais, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, t'as de bâtir un bateau. C'est quoi, c'est un bateau? Tu sais, je ne le sais pas, là. Tu sais, qu'est-ce que tu fais là? C'est bien gros, ton affaire. Ça prend bien du temps. Il ne lâchait pas, là. Ses enfants. Il devait dire, ton père, là, pas drôle son affaire, hein? C'est ce qu'on entend. Hein? Il voulait, mais il a sauvé sa famille avec ça. Nous, des fois, les gens vont dire, ton père, ta mère, mais ils sont encore dans leur affaire? Ils ne sont pas encore sortis de là. Hey, tu sais, on est rentré en 2023, là, réveille-toi. Les affaires de Jésus, puis arrêtez-moi ça, ces folies-là. Là, mais on continue. On persévère parce qu'on marche par la foi. On veut que notre maison soit une arche, justement, que Dieu va sauver. Mes enfants, mes petits-enfants, mes générations. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on persévère. On marche. On dit, je continue à aller à l'Église, je veux en savoir plus. Seigneur, je vais fermer mes pas avec toi. Je veux vraiment, j'ai manqué mon coup, je vais reprendre tout ça, Seigneur Dieu. Je veux, tout comme Noé, que moi et ma famille soient sauvés. C'est ce que tu dis. Bon. C'est pour ça qu'on continue. Même si les gens, on entend des moqueries. J'ai vu des moqueries, mes enfants se faisaient moquer à l'école. La même affaire. Il appelait Danny Alberto Carbone. Elle allait à l'école. « Hey, Alberto Carbone! » Quand j'ai dit ça au pasteur Carbone, il riait. Tu sais? Bon. Fait que tout ça, parce qu'on avait passé une émission, ma femme et moi, et la famille, on a fait une couple d'émissions à l'émission d'Alberto Carbone qu'il y avait. Puis là, il l'avait vu, fait que là, ben, il avait vu mes fils. Parce que... Mais tout ça pour dire qu'on veut continuer. Bien que ça ait des moqueries ou quoi que ce soit, on continue. Des embûches, il va y en avoir. Moïse. On connaît Moïse. Je vais vous donner des références aussi. Vous allez voir ça dans le livre d'Exode. C'est quasiment tous les livres d'Exode. On parle de Moïse, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On l'a chanté un matin. Il a mis sa foi en Dieu. La Bible dit que, vous allez pouvoir, quand vous allez le lire, la Bible dit que Moïse, il a refusé d'être appelé fils du fils du Pharaon. Écoutez, là, la personne, là, il a grandi dans un palais royal. Est-ce qu'il y en a beaucoup ici, ou même il y a qu'un peut-être qui a grandi dans un palais royal que je le salue? OK. OK. Il ne se promenait pas avec un auto comme j'avais. Il ne se promenait pas avec un cheval qui avait un sabot usé et qui n'était pas capable d'arrêter. Mais le gars, dans un palais royal, il a grandi comme ça. On peut pas s'imaginer parce qu'on ne l'a pas fait, mais quand on regarde des films, c'est juste une image, des fois, un petit tableau, il me semble que ça a été quelque chose. Hein. Il y avait tout. Il y avait tout un avenir, ce gars-là. Il y avait tout le monde à ses pieds. L'Égypte y aurait sûrement appartenu. Tout. Il aurait été héritier. Mais à un moment donné, il y a un message dans son cœur de délivrer le peuple de Dieu. Des fois, on a juste le choix, ouais. Je vais-tu avec mes amis à soir ou je vais à l'église? Ah, vas-tu aller avec mes amis? Imaginez. Des fois, tu as de la misère. Ouais, il y a la... Imaginez lui, là. C'était bien plus ça. C'était pas une question d'aller avec un, puis avoir une soirée, puis aller ici et là, là. En passant, c'est vrai, avant je l'oublie, je vois Dominique, j'ai oublié de vous le dire, je fais une petite parenthèse ici, on continue à faire, c'est que
Le pasteur Jean-Méry va être en vacances la semaine prochaine, évidemment. Mais l'Église n'est pas fermée. Il est en vacances, je suis en vacances, d'autres sont en vacances. Mais l'Église continue pareil. Il y a toujours des prédicateurs, des bergers ici, il y a toujours du monde. Fait que je voulais juste le dire, je voyais Dominique, puis j'ai oublié de le dire. Fait que, amen. Mais comprenez-vous, fait que c'est ça. Fait que Moïse, ce qu'il a fait, c'est qu'il a quitté, il a choisi d'aller vers le peuple de Dieu, de guider le peuple de Dieu. Au travers de tout ça, on peut voir ce qui arrive. Il y a eu des embûches. Les gens ne cessaient pas de critiquer. Ils marchaient. Ils avaient beau voir ce qui s'est fait. Durant le temps de la traversée du désert, ils n'ont pas cessé de critiquer et de murmurer. Lisez la parole de Dieu. Aussitôt qu'il y avait quoi que ce soit, qu'est-ce que tu t'es emmené ici? On va crever de faim. On était bien mis en Égypte. Au moins, on pouvait manger. Ils oubliaient tout simplement qu'en Égypte, ils étaient fouettés. Ils travaillaient comme c'était des esclaves. Ils travaillaient du soleil levant au soleil couchant pour avoir une ration de pain, tout simplement. Ils habitaient dans des grottes. Ils ont oublié ça, là. Ils voulaient tout simplement penser, quand que tu vas avoir quelque chose, quand ton corps a besoin de quelque chose, tu es prêt à oublier bien des choses pour satisfaire ton corps. Les besoins de ton corps. Ils murmuraient. À un moment donné, Dieu leur a envoyé la manne, le pain du ciel. Là, tu sais, Moïse a dit, gars, ton peuple, comment est-ce que je vais faire? Tu sais, on dit qu'il était, la Bible dit qu'il était 600 000 personnes, hommes. Ça, c'est à part sans compter les femmes et les enfants. Là, on dit, le pain du ciel, on était bénis, là. Ils sortaient le matin, puis même, il avait donné une ordonnance. Hein. Chaque matin, tu vas sortir pour aller chercher ta nourriture. Okay? Mais la veille du sabbat, tu vas en prendre 2 fois parce que le sabbat, tu n'iras pas. Puis si tu en prends plus que ça, si les gens, je vais en prendre, c'était infect, ça pourrissait, ça ne se gardait pas. Les gens, même si les gens critiquaient, des fois, je disais ça, l'autre jour, je pensais à ça. Peut-être là que ça a commencé, la ligne des droits de l'homme, je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'assoit avec des pancartes, là, puis dit, hey, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Là? Ouais, bien lui, il n'a pas sorti. Parce qu'il fallait que tu sortes pour aller le chercher. Si quelqu'un était malade ou il avait besoin, c'est OK, on se comprend, mais en réalité, elle avait dit, tu vas sortir pour aller chercher ta nourriture pour ta maison, pour ta famille. Tu vas y aller. Il ne faisait pas de livraison. Là. Il n'y avait pas de DoorDash, exactement. Peut-être que la personne disait, tu sais, puis ça, je disais des fois que j'essaie de penser les droits des lignes d'hommes, tu sais, qui disaient, admettons, tu sais, qui critiquaient, tu sais, il aurait peut-être dit, Moïse, je suis couché tard hier, laisse-les dormir, il va y emmener, moi. C'est quoi cette affaire-là? Lui, il veut laisser vivre. Il aurait pu dire n'importe quoi, mais c'était pas de même, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ils ont commencé à chialer, à critiquer encore. C'est quoi cette affaire-là? Il y a du pain à manger. On était bien mis en Égypte, nous autres. On avait un peu de viande, une fois de temps en temps, on avait quelque chose. Moïse intercède auprès de Dieu. Dieu envoie une volée de cailles qui a tombé. Ça, puis il y avait de la viande assez qu'ils en ont été malades, qu'elle avait dit. Ils étaient rassasiés. Ils ont vu Dieu agir. Ils critiquaient encore. Au cours de leur marche continue, il y avait soif, il n'y avait pas d'eau. Moïse intercède auprès de Dieu. Prend par la foi. Quand le rocher va en avoir. Il l'a fait. Il a obéi. L'eau a sorti, les gens sont abreuvés de bétail avec. Tu sais, combien de choses qu'on voit? Combien de choses qu'on voit qu'on peut vivre juste par la foi? Qu'on dit, c'est pas possible, comment est-ce que je peux me priver de ça, puis priver ma famille, mes bien-aimés de ça? Je dois les démontrer vraiment que je marche par la foi, que je garde la foi. Ouais, mais maman t'a prié, maman t'a prié pour ça, papa t'a prié pour ça, puis gars, je ne sais pas encore, parce que vous êtes pris là. Tu sais. On continue, on persévère. La foi authentique, rappelons-nous, la foi authentique, ce n'est pas une foi sans obstacle, sans épreuve, mais c'est une foi vivante, qui agit. Donc, Hébreux 11, et ça je vais le lire, 11, le verset 23, ça dit ici, on parle de Joseph ici, mais on va dire, c'est par la foi que Moïse,
à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Le verset 24, ça dit, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » J'aimais mieux être... Tu sais, tu dis, les gens me persécutent, les gens se moquent de moi, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça. Et ici, là, pour le moment, gloire au Seigneur, c'est à cause de la prière, je suis certain, on est vraiment encore assez libre. Mais il y a des pays, là, que vous le savez, hein, comment est-ce que c'est, ils sont torturés, emprisonnés, massacrés, tués. Et ça dit ici, il y avait mieux faire ça que de faire comme tout le monde, puis profiter de ce qui se passe ici, comme qu'on entend des fois, il y a qu'une vie vivre, là, puis il y a tout ça, tu sais. Mais il y avait mieux faire ça. Il a choisi. C'est un choix qu'il a fait. Dieu a parlé dans son cœur, il a pris par la foi. Il dit, Seigneur, voyons donc. Tu sais, ah ouais, il a été. Et ça dit ici, regardant, pourquoi il a fait ça? Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Imaginez. Il regardait là, ce que Dieu avait su faire, puis c'est plus grand que le trésor de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux 11, 6, qu'on a lu tantôt. Il dit, celui, sans la foi, est impossible de devenir agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qui est celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lui, il vivait déjà ça. Il croyait que Dieu y était. Il dit, je le sais, Seigneur, que tu vas répondre. Je le sais qu'il y a quelque chose. Je le sais qu'il y a quelque chose. Et c'est ça qu'on doit s'attacher. On doit dire, je le sais que le Seigneur est là. Je ne vois pas les choses, mais je le sais que tu vas le faire. Ma foi est en toi. J'aimerais ça que ça arrive tout de suite. J'aimerais ça, mais ça peut tarder. Le verset 27, ça dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Pourquoi? Car il se montrait ferme. Il y avait une foi ferme, comme on l'a dit. La foi est une ferme assurance. Il se montrait ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il voyait Dieu. Il avait les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de sa foi. Il regardait plus haut. Il regardait le Seigneur. Les gens vont dire, mais il n'y a pas Jésus dans ce temps-là. Mais la Bible dit que Jésus était là dès le commencement. C'était avec Dieu. Il ne s'était pas révélé en tant qu'homme, mais il était déjà là. Mais il avait les yeux fixés vers Dieu. Il savait que Dieu était en avant de lui. C'est lui qui l'a fait sortir de l'Égypte. Il a vu tout ce que Dieu a fait. Il dit, je le sais, puis je continue. Même si les gens avaient quoi que ce soit, ils continuaient. Par la foi. La foi que Dieu avait mis en son cœur, c'était sa puissance qui se manifestait. Il y avait la puissance de ça. Il pouvait arriver et dire, là, franchement, je le sais, il pouvait parler au peuple. Découragé, c'est bien sûr, parce que le peuple se plaignait tout le temps, il avait des affaires, vous avez vu, il voyait le Seigneur agir. On voit ça aujourd'hui dans l'Église, dans le peuple de Dieu. On voit Dieu agir de différentes façons, depuis des années déjà. Puis des fois, je ne sais pas, je vais continuer, tu sais. On est encore là, on est ailleurs, hein, je pense. Hey! C'est triste d'avoir ça. C'est triste d'avoir ça. Dieu, il a un plan parfait pour nous. On l'a vu avec Noé. On le voit avec Moïse, on le voit avec d'autres personnes. Il l'accomplit. Il a un plan pour chacun de nous. Comme on peut lire dans Psaume 139, quand il dit, tu sais, même quand tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais, j'avais déjà une destinée pour toi. Imaginez. C'est les gens qui passent à côté de ça parce qu'ils ne veulent pas continuer. Mais c'est là. Tout ce que Dieu a pour nous est là. C'est parce qu'on ne va pas le chercher. Mais va le chercher. Ouais. Non, mais vas-y. Pour ça, il faut que tu entendes la parole, il faut que tu la répètes, il faut que tu la mémorises, tu travailles. Je ne peux pas toujours lire, je travaille, j'ai les enfants, j'ai la famille, j'ai ci, j'ai ça, c'est vrai. Mais tu dis, ça n'empêche rien. Tu peux parler à Dieu. Pour ça, il y a un libre accès au sanctuaire. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en nous. On peut parler avec Dieu 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de problème. Tu es dans ton auto, tu es dans ton travail, tu es à l'église, tu es en train de faire un ménage, peu importe. C'est une foi vivante. Il est là. On marche parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver tantôt. On a peut-être une idée, on dit, va ici, va ici, on ne sait pas. Mais quand les choses arrivent, si tu es préparé, c'est comme
la parabole des vierges, hein? Tu sais, je ne m'attendais pas là-dessus, là. Mais tu sais, ça disait 5 avaient de l'huile, 5 n'en avaient pas. 5 sages, 5 folles. Mais quand il est arrivé, quand que l'époux a cogné à la porte, « Oh boy! Hey, peux-tu me prêter de l'huile? Parce que moi, je veux... on n'a rien pour nous autres. » Hey, imaginez, tu sais, il y a des gens qui vont avoir été dans l'Église leur vie. Vous allez dire, c'est spécial, qu'est-ce que tu me dis là? Mais c'est vrai. J'espère que je vais me tromper. J'espère que Dieu va poser sa main, qu'il va les réveiller avant. Mais il y a des personnes qui vont venir s'asseoir dans une église toute leur vie. Pas d'assurance. Es-tu sauvé? On verra rendu là au bas. Bien, tu es peut-être mieux de le savoir tout de suite. Le gars s'en va en voyage, où est-ce que tu t'en vas? Oh, je verrai rendu là. OK. Tu peux rester surpris. Tu peux te ramasser, comme que le pasteur Isaac disait, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, qui disait quelque chose comme ça, en tout cas, dans une place où tu ne sais pas si tu vas revenir, là. Tu sais? Bon. Mais par contre, il faut savoir comment est-ce qu'on marche avec le Seigneur. Merci, Seigneur. J'en emmène un autre. J'ai le temps. Élie. Le prophète Élie. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, puis vous la lisez aussi, puis je vais vous donner une référence. Un roi, c'est dans le roi. Mais je vais aller dans un roi pareil, je pense que ça, ouais. Bon, on a le temps de le lire. Mais tu sais, quand on regarde toutes les choses que Dieu fait, Élie, c'est le prophète Élie. Hein? On voit ce qui s'est passé avec, à un moment donné, les prophètes de Baal, puis ainsi de suite. Il y avait 450 prophètes de Baal, puis les autres, ils payaient Dieu, puis bon, c'était leur religion, tout ça, ainsi de suite, leur Dieu. Tu sais, puis Élie, ben, il a dit, il a pris l'autel, puis il a mis des quartiers de viande, il a même arrosé tout, puis le feu du ciel est descendu, a consumé, même l'autel. Donc, mais Élie, c'est une personne de foi, mais c'est un homme. Il y avait quand même, tu sais, des fois, parce que tu lis, Dieu a fait des affaires, puis longtemps après, moi, Élie s'en allait, puis il voulait mourir. Je veux dire, là. Tu sais, des fois, tu vas faire quelque chose, Dieu va t'utiliser pour faire toucher le cœur d'une personne, ou le corps d'une personne, ou faire une œuvre assez grandiose, ou une petite œuvre, peu importe. Mais Dieu va t'utiliser pour faire quelque chose, puis tu as la foi, tu es bouillant, puis là, hey, amène-en, là, tu sais. Puis le lendemain, tu te lèves, je suis bien dingue aujourd'hui. Tu sais, l'ennemi vient de visiter, il ne te lâche pas, là. Tu sais, dis, comment ça se fait, Seigneur? Puis hier, tu étais en feu. Fait que pour ça, il faut faire attention. On garde la foi. Mais, fait que, ce qui est arrivé, c'est que Moïse, Élie faisait la même affaire. Mais à un moment donné, ça fait 3 ans et demi qu'il n'y avait pas eu de pluie. Tout était sèche, c'était la famine, tout ça. Il a monté au Mont Carmel, puis il a atteint un peu. Il faut que ça marche. Là. Il a commencé à prier. Je vais aller voir pourquoi je l'ai ici. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est-tu 18 ou 17 ans? Ben, j'ai écrit des affaires, Oui, c'est ça, j'ai écrit des affaires dans ma Bible, je vais vous donner des références, c'est 17. Bon, regardez bien. Bon. La sécheresse, c'est ça. Merci Jésus. Mais ici, ça dit que Élie a commencé à monter sur le mont Carmel, il a commencé à prier pour qu'il y ait de la pluie. À un moment donné, il y avait son serviteur. Il disait à son serviteur, va, puis regarde ces nuages. Lui, il s'était mis à prier, tout ça, puis il continuait par la foi, tu sais, continuait. À un moment donné, son serviteur vient, il dit, puis, y a-tu de quoi? Il dit, non, je vois rien. Combien, c'est des fois, des gens qui ont prié et qui n'ont rien vu? Là, je suis tout seul, moi, ici. On est 2. OK. Fait qu'on est 2 qui n'ont rien vu, nous autres. Robson, que Dieu nous... Mais, tu sais, fait que lui, la persévérance dans la foi, ça prend de la foi à faire ça. Là, il a commencé à prier. Puis il a dit à son serviteur, va voir. Il a dit non, il n'y a rien. Là, il intercédait. La Bible dit qu'il s'était mis à genoux, la tête entre les 2 jambes, pas facile à faire. Mais, tu sais, puis là, à un moment donné, il priait puis il intercédait. Il ne précise pas combien de temps.
Il priait. Il retourne les voir. Va voir encore. Il dit, je ne vois rien. Hein, des fois, combien de temps? Mon frère prie pour moi, ma soeur prie pour moi, l'Église prie pour moi de telle situation. Ah, j'ai été le mercredi, elle prie pour moi, je n'ai pas rien vu encore, dimanche passé non plus, la semaine prochaine. Tu sais. Mais continue. Il a persévéré. Il disait encore à son serviteur, non, je le sais, il intercédait auprès du Seigneur par la foi, Seigneur. Déverse la pluie, Seigneur Dieu. Il continuait. On a besoin. On a besoin. Déverse la pluie. Là, il revenait. Vous voyez encore. La Bible dit que ça a été la 7e fois. Quand il est revenu. Là, il est revenu, il fait ouais, oui, je vois de quoi, oui. Il dit, je vois un nuage, mais gros comme la paume d'une main. Fait qu'il dit, cette affaire, là, tu sais, comme qu'on dirait peut-être pas grand-chose pour s'énerver non plus, là, tu sais. Élie, par la foi, va dire à Akab qu'il attelle ses chevaux, parce que la pluie s'en vient, puis ça va tomber. La Bible dit que le vent s'est levé, Dieu a soufflé un vent, les nuages sont passés, puis là, il y a eu une pluie torrentielle. Mais il n'y avait rien quand il a commencé à prier. Il ne voyait rien. Il a persévéré. Il a continué à prier. C'est ça la foi. Il a continué à prier. Il n'a pas arrêté parce qu'il ne voyait rien. Il n'a pas arrêté parce que son serviteur non plus ne voyait rien. Tu sais, on arrête tout ça là à soir, parce que je pense qu'on perd du temps, là. Hein? C'est pas ça qu'ils ont fait. Il a continué, il dit, vas-y. Il était persévérant, sa foi était ferme. C'est une ferme assurance qu'il avait que Dieu était pour répondre à sa prière. Il a continué, il a persévéré, puis il a resté là jusqu'à temps qu'il pleut, jusqu'à temps que les nuages paraissent. Il confessait. Puis quand il a dit, une petite affaire, mais tu sais, peut-être, il a commencé à dire, vas-y tout de suite, là. Descends, puis vas-y que ça s'en vient. Tu sais, j'imagine peut-être que le gars, tu sais, qui voit ça, son serviteur, puis il dit, ben là, un petit ouais, mais, tu sais, je vais prendre mon temps. Là, tu sais. Le temps de descendre, la pluie était déjà tombée. Hey, imaginez. Pour ça que je dis cette fois-là, tu sais, ça dit, tu mets ta foi sur le Seigneur, je le sais, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur Dieu, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je ne vois pas les choses, il a continué. C'était dans son cœur, il y avait la puissance que la foi lui a donnée. Il continuait à prier, il persévérait. Il dit, je ne vois rien, vas-y. Je ne vois rien, vas-y. Jusqu'à temps. Puis à un moment donné, il a commencé à voir quelque chose, je le savais. Et Jacques 5, 17, si on peut l'afficher. Jacques 5, 17, regardez bien ce que ça dit. Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Attends un peu, là. Ça dit, Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Mais quelle nature qu'il avait? Pas la nature du monde. Nous autres, il faut réaliser qu'avec Jésus, on est né de nouveau. Hein? La Bible dit qu'on est une nouvelle créature. Toutes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et la Bible dit, il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Jésus dit ça, il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hein, qu'il avait dit à Marthe et Marie. Donc, ça dit qu'il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Si on est de la même nature qu'Élie, on a le même Père céleste, la Bible dit qu'on doit agir comme ça, qu'on peut agir comme ça. Mais notre communion avec le Seigneur, notre marche avec le Seigneur, est peut-être pas rendue au point qu'Élie avait. On doit le travailler encore, évidemment. Mais le Seigneur peut utiliser n'importe quelle personne d'entre nous pour faire des miracles, des prodiges. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Au travers de tout ça, fait qu'il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance. Ah, OK. Il ne disait pas, en tout cas, Seigneur, prie pour elle, là. T'sais. En tout cas, Seigneur, je prie pour elle. Amen. On passe à d'autres choses. Non, prier avec instance. Une foi ferme, déterminée, engagée. Il y avait cette assurance-là qui dit, moi, je le sais, je vais continuer jusqu'à temps que ça arrive. Avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Après ça, il a prié pour que la pluie revienne.
Et la pluie est revenue. Parce qu'avec insistance, qu'il priait, il continuait, il persévérait. Par la foi, la puissance de Dieu se manifestait au travers de lui. Hey, c'est pas merveilleux, ça? Merci Seigneur. Quand on a la foi, c'est ça que ça dit, cette ferme assurance. C'est ce que nous autres, chacun d'entre nous, ouais, mais j'ai fait telle affaire, j'ai passé telle. C'est pas nous autres comme la foi, là. Parce que des fois, on est porté à mettre la foi sur comment est-ce qu'on agit. J'ai-tu bien agi cette semaine? Ah, là, j'ai été correct cette semaine. Ah, là, j'étais correct. Là, je peux prier. Là, je sais que Dieu va répondre. Mais si je fais quelque chose, une plus sûre, là, tu sais. Notre foi n'est pas en nous, elle est en Christ. Quand, tu sais, comme le Seigneur dit, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Fait qu'Élie, la Bible dit qu'il était un homme comme vous et moi. Comment est-ce qu'il aimerait ça, prier pour des choses que ça arrive tout de suite? Hein? Moi aussi, j'aimerais ça. Mais que ça arrive plus tard. Il y a moins de mains, je vois qu'il y a moins de mains dans les airs. C'est un peu normal. Hein? Mais ça dit avec instance. Si on prie avec instance, si on garde la foi, c'est ça que ça veut dire. Si je persévère malgré tout ce qui peut arriver, malgré tout ce que les gens peuvent dire autour de nous, si je regarde pas, si je n'écoute pas ce qui se dit aux nouvelles, dans les journaux, ce qu'on voit au travail, sur la rue, ce qu'on voit dans tout ce qui se passe au travail, ça va mal partout. Bien oui, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été mal. Tu sais, tu as des périodes qui vont bien, là, mais quand tu regardes, là aujourd'hui, on a la technologie, hein, avec les ordinateurs, tout ça, tu vois partout. Tu payes 5 pitons, tu es rendu au Japon, pouf, tu es rendu au Chili, pouf, tu es rendu en Corée. Bon, tu as les nouvelles à peu près de tout le monde. Mais avant ça, on n'avait pas ça. Mais ça n'allait pas mieux avant, c'est parce qu'on ne savait pas. C'est simplement. Parce que l'homme a sorti des règles de l'Éternel, du plan de Dieu qu'il avait établi. Le plan qu'il a donné, il fallait le suivre, comme Noé a suivi le plan. Mais la Bible dit qu'il était seulement 8 dans l'arche. Imaginez. Tu sais, quand on lit, quand que Jésus disait, quand je vais revenir, trouverai-je encore la foi sur la terre? C'est des hommes et des femmes de foi. Et cette foi, c'est ça qui dit, est-ce que je vais encore trouver ça? Du monde qui avec cette ferme assurance. Des personnes qui vont prier avec instance, qui vont continuer. Est-ce que je vais trouver ça, moi, sur la terre, et que je revienne? Est-ce que je vais voir des personnes qui regardent, qui ont les yeux fixés sur moi, puis qui vont dire, je sais que je vais pourvoir à tous mes besoins, je crois, je persévère, je ne regarde pas à ce que les nouvelles disent, à ce que le gouvernement a décidé de faire ou quoi que ce soit. Tu sais. On prie pour eux autres, que Dieu les dirige, que Dieu nous protège. Mais on sait, comme que la Bible dit, que notre pays n'est pas ici. On est de passage simplement. Que le Seigneur a plus que ça pour nous. Mais on peut y arriver, on peut y accéder, et pour ça, on doit persévérer. Et merci Seigneur. Vous savez, on dit dans l'Ancien Testament, on a vu des choses. Dans le Nouveau Testament, on en voit des choses. Je prends juste l'exemple, par exemple, du paralytique que les hommes ont apporté. Tu sais, Jésus était là à un moment donné, et puis on peut... Tu dans le livre, ça? Ouais. Marc 2, OK, Marc 2, on va le lire. Marc 2. 2 secondes. Marc 2. Écoutez bien ce que ça dit ici. Ça prend de la foi, ça, là. Ça prend de la foi. On a vu des choses dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y en a. On pourrait passer la semaine à en parler de ça, puis on n'aurait pas fini. Marc 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant les portes ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. On prie le Seigneur pour qu'on voit du monde. Il n'y a plus de place ici en avant. Il n'y a plus de place ici. Le monde attend dans les rues, le monde arrête. Qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'ai vu faire ça à Sainte-Catherine. J'ai vu faire ça quand j'ai été en Colombie. Il y avait des affaires d'évangélisation avec du monde. C'était fou, c'était à la fois d'allure. Tu sais. Ça fait bien de l'allure, plutôt, je devrais dire. Mais, bref. Fait que ça dit que les gens ont su après que Jésus était arrivé là, ils entendaient parler de Jésus, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il faisait, il annonçait la parole de Dieu. Donc, les gens ils ont voulu s'avancer, mais il n'y avait plus de place. Personne n'avait un paralytique ici. Donc, des gens avaient lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. La personne pas capable de bouger, portée par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison
Et où il était, il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et là, vous pouvez continuer à aller. Imaginez, on est titre, puis le gars commence à ouvrir le toit. Il va me dire que ce n'est pas des toits comme aujourd'hui, mais, tu sais, puis là, il sort, il n'y a pas de place pour passer, tu attends un peu, tu vas être touché par le Seigneur, on te descend ici. S'il n'y avait pas eu de foi, il n'aurait pas fait ça, là. Tu sais, regarde, on va y aller, gars, il y a trop de monde, on reviendra. C'est pas ça qu'ils ont fait. Il dit, il est là, c'est le temps d'y aller. Quand on a dit tout à l'heure, Jésus est parmi nous, Dieu est parmi nous, il agit encore, c'est là. On ne va pas remettre ça la semaine prochaine. C'est comme la personne que j'avais déjà mentionné, j'emmène une personne au Seigneur, je parle du Seigneur, il y a eu un accident. Il y avait les choses brisées dans le dos, puis tout ça. Fait que je l'emmène à l'église, je parle du Seigneur tout, il vient à l'église, puis je vous dis, le pasteur Carbone, parce que j'ai été 30 ans là, puis on a encore des choses ensemble, je suis bien béni de l'être. Bref, fait que, mais il était là, puis à un moment donné, il y a une parole de connaissance, il est en train de prêcher, puis il dit, il y a un homme ici qui a eu un accident, il y a quelque chose aussi dans le dos. Mais il dit, Seigneur, si tu avances en avant, il va te guérir. Moi, je suis là, hey, il est là. Il est là encore. Si cette personne-là ici avance en avant, Dieu va te guérir. Puis, là, je dis, bien, c'est toi. Non, mais non, parce qu'il dit, il a dit, je vais à CSST. Dans ce temps-là, ça s'appelait la CSST. Il dit, je vais attendre, je vais venir samedi prochain. Hey, mes amis, j'avais le goût de pleurer, je ne savais pas d'allure. J'étais même enragé, là, je vous le dis. Qu'est-ce que tu fais là? On ne joue pas avec Dieu. J'ai dit, on ne joue pas avec ça. Il y a eu un montant forfaitaire, un petit montant, pas longtemps après, il n'avait plus, mais il avait encore mal au rein. Quelques années plus tard, je l'avais déjà rencontré, puis il avait encore mal dans le dos. En tout cas, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse, c'est passé. Mais tout simplement, comment ça s'appelle des fois? Quand on dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais pas ça demain. Donc, dans le Nouveau Testament, on entend des choses. Dans l'Ancien Testament, on entend. Est-ce que Dieu, on dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Hein? Est-ce que Dieu peut répondre encore aujourd'hui à des prières des personnes? Si on prie, est-ce que Dieu peut continuer encore à faire des miracles? À faire des choses que vous attendez pas? Je connais une femme, à un moment donné, une sœur dans le Seigneur. Quand j'ai connu cette personne-là, ça fait 12 ans, une douzaine d'années à peu près, je prends dans ma 12e année. Je vois cette personne-là le mercredi qui était à l'église fermement, priait. Le dimanche, priait. D'autres réunions qu'on faisait, des fois, on a déjà fait une nuit de prière. En tout cas, tout ce qu'on a fait est constant. Prière constant. Je parle avec la personne au début, bonjour, bonjour, on se présente, tout ça, bonjour, elle était venue me voir, tout ça, tout avec le beau sourire, évidemment, toute une personne, tu sais, elle est en victoire, cette fille-là, tu sais. Puis là, on parle, puis on prie. On prie pour sa famille qui est dans son pays, en Afrique. Amen. Moi, quelques temps après, en jasant tout ça, je m'aperçois que c'est pas hier qu'on commençait à prier, là. Ça fait déjà peut-être une couple d'années. Là, tu entends un petit tableau. OK. Je veux garder la foi. La personne avec le sourire. J'avais la chance de la rencontrer, puis je disais, puis la famille, comment ça? Ah, ça va bien. Des fois, même, elle me montait des photos, des choses de son petit. Elle dit, regarde, mon fils, il a eu ça, il a commencé l'école, il y a eu une mention d'honneur à l'école, peu importe. Amen, amen, merci Seigneur. La personne continue à prier. Je parle. Moi, quand je vois ça, puis ça, c'est pas dans. C'est aujourd'hui, là. C'est pas. Fait que. Après ça, la personne. On a prié, l'Église priait. On ne relâchait pas, par exemple. Toujours prier des situations. Des fois, je voyais la personne. Puis, elle dit, merci Seigneur. On a des bonnes nouvelles. La semaine d'après, il n'avait plus de nouvelles. Et elle disait toujours, je sais que mon Dieu agira. Il est fidèle, mon Dieu agira. Mon ami, je regardais ça, je me dis, hey, tu sais, tu veux savoir la foi de même, hein? Tu sais, après une couple d'années, là, tu lâches prise peut-être. Tu sais, on va passer à d'autres choses, là. Tu sais,
Sûrement qu'il y a des personnes qui l'ont encouragé, oui, ça, je n'ai vu beaucoup. D'autres personnes l'ont découragé. Peut-être que d'autres personnes, je ne sais pas, elle dira peut-être un jour. Tu sais, je n'entrais pas dans les confidences. Tu sais, je ne suis pas une personne qui va rentrer dans les confidences des personnes comme ça, moi. C'est pas moi. Mais parler avec toi. Tu sais, peut-être que quelqu'un te dit, hey, tu es une jeune femme, tout ça, là, à un moment donné, là, tu sais, ton mari il est loin, là, tu peux faire ta vie, toi, là. Je ne sais pas, là, c'est moi qui dis ça, je ne sais pas, moi, pas dit ça. Mais peu importe, j'espère qu'il n'y a pas personne qui a dit ça. Mais des découragements, des fois, c'est impossible, c'est ci, c'est ça. Ah, bonne nouvelle! Un an ou deux après, bonne nouvelle, amen, ça sent bien, gloire au Seigneur. Dieu est fidèle, il agira. Je sais que mon Dieu est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. J'ai vu cette femme-là, elle n'a jamais cessé d'être ici, jamais cessé de prier, jamais cessé de louer le Seigneur. J'ai toujours confessé sa foi. Dieu va agir, ils vont revenir. Merci Seigneur. Tout son fils a grandi. Il a commencé à contacter mon fils Dave par Internet, ça fait de la musique. Elle dit, je vais lui dire pour Dave, là, parce que c'était une guitare, ainsi de suite. Là, je parle d'une personne là, que je n'ai pas lu ça dans le journal. Je n'ai pas lu ça sur Internet ou peu importe. Là. C'est une personne, j'ai vu ça ici, moi, à l'Assemblée chrétienne du Nord, Saint-Jérôme, Québec. Des fois, vous avez des témoins, là, vous dites, ah, je vais des preuves. Je vais avoir des preuves. Moi, je ne vois pas le monde, on entend ça parler, le monde. C'est dans tel pays, c'est telle place. Là, c'est titre. Au Québec. Où est-ce que la personne, à un moment donné, écoutez, là, j'ai demandé à moi de vous le dire, si je pouvais le dire. Où est-ce que la personne a prié avec instance, foi, instance. Tous les gens qui la connaissent sont témoins, je n'ai jamais vu défaillir. Je n'ai jamais vu avoir l'idée de peut-être refaire sa vie, d'oublier peut-être, jamais. Des fois, les gens disent, il y avait une secrétaire qui était ici avant ça, elle dit, mais elle l'appelle toutes les soirs, des fois, elle finit tard parce que ce n'est pas à la même heure, elle lui parle au téléphone. Tout, bon, elle a toujours continué. Par la grâce de Dieu, avec Internet, elle pouvait contacter et tout. Toujours face à l'impossible. Si elle avait des bonnes nouvelles, ça sent bien, pouf, on n'entend plus parler de rien, ils n'ont plus de papier, ils n'ont plus ci, ils n'ont plus ça. En tout cas, 15 ans plus tard, qui aurait prié pour une personne de 15 ans ici? 15 ans plus tard. 15 ans. Pas 15 jours, pas 15 mois, 15 ans. Pas découragé, là. Jusqu'à la dernière minute. Dieu est fidèle, Dieu agira. Dieu agira. Ça, c'est un exemple. Vous savez quoi? Ça fait plus d'1 an et demi qu'ils sont ici. Nana, Philly. Hein? Amen. Merci à Nana, Philly. Merci, amen. Jonathan. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si vous voulez voir la foi agissante, c'est ça. On donne la gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que je sais que Jonathan, que Philly sont joints à la prière. C'est des hommes de prière. Ils sont joints à la prière. Et ces personnes-là sont impliquées dans l'Église en plus. Vous les voyez chaque semaine. Donc, on peut voir comment est-ce que c'est. Moi, ça, je l'écris dans le livre des Actes 29. Parce qu'on sait que le livre des Actes finit à 28. Mais ça, c'est le livre des Actes 29. Ça va être écrit là. Parce que c'est le livre qu'on est en train d'écrire, nous tous. On continue les Actes des Apôtres. Ils continuent ce livre-là, mais c'est les Actes 29 que je l'appelle. Si Dieu tarde à venir, peut-être que quelqu'un un jour écrira ça, puis il verra, ouais, Nana, Philly, bien sûr. Persévérance de prière, tu sais. Au lieu de dire, il y avait une foi comme Élie, il y avait une foi comme Nana. Comprenez-vous? Fait que c'est ça. Ce qu'on peut voir, parfois on entend parler des histoires, puis c'est ailleurs, puis on se dit, c'est-tu beau? Mais là, c'est dans notre maison, c'est dans notre famille. C'est avec nous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour eux? Je vais le faire pour vous. C'est ça qu'on appelle la foi.
tout simplement. La foi agissante. Ça donne la puissance de persévérer dans la prière, contre toute attente. Contre toute attente. Et je termine avec quelques... Hey, donnez-moi 2 minutes. C'est trop... 2 minutes. OK, excusez, hein? Pas parce que je ne veux pas, mais c'est parce que... Écoutez bien. Paul, Hébreu... Ça, c'est pour nous autres, là. Ben, pour ceux qui nous écoutent aussi sur Internet, là. YouTube. Regardez bien ici. Hébreux 12, 1, ça dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » On est témoins de tout ça, de ces choses-là. « Rejetons tout fardeau, qui peut nous apaiser, tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de notre Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous et moi, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Hey, c'est-tu beau ça? C'est ça la foi. C'est ça que ça dit. Donc, pour ça qu'on dit ici dans Hébreux 11, Hébreux 11, 1, ouais, justement, okay, qui dit ici, c'est ça qu'il faut se rappeler. Qu'est-ce que c'est la foi, finalement? Comment est-ce qu'on peut avoir la puissance de la foi? Comment est-ce que qu'on peut avoir avec ça? Et c'est ça que ça dit ici. Or, sans la foi, le verset 6, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui et celle, je vais le répéter encore, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Ça, c'est à force de lire la parole, de l'entendre, d'apprendre à le connaître. Si on ne vient pas à l'Église, si on ne se garde pas dans la parole, si on ne s'entretient pas spirituellement, comment voulez-vous connaître une personne? Comment vous avoir confiance en une personne que vous ne connaissez pas? Il peut vous dire n'importe quoi, mais c'est un charlatan. Mais quand vous connaissez la personne, vous apprenez à la connaître. C'est pour ça que approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Il est là, approche-toi de lui. Il va s'approcher de toi. Tu continues. Je continue, Seigneur, je veux marcher, Seigneur. Je veux te connaître davantage. Je veux vivre avec toi. Plus que tu connais le Seigneur, plus que ta confiance arrive, plus que tu vois les choses qu'il fait. Mon ami, hey, ça se peut-tu? Hey, il a fait ça avec Nana, il a fait ça avec Paulette, il a fait ça avec un, il a fait ça avec l'autre. Guéri, délivré, restauré, complètement libéré. Des couples, des familles réunies ensemble après X temps. Tu te dis, qui peut faire ça à part de Dieu dans le monde dans lequel on vit? Et ça dit tout ça, là, c'est à cause que si tu as une foi ferme, assurance, des choses qu'on espère. Tout le monde espère être heureux, tout le monde espère être en santé. Il y avait même un humoriste très connu, Yvon Deschamps, qui disait des fois dans un monologue, il dit je veux mourir riche et en santé, une affaire la même. Il dit c'est mieux mourir riche et en santé que pauvre et malade, une affaire comme ça. Mais on veut tout ça. On veut tout ça ici. Mais ça dit assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Elle ne voyait pas, Nana ne voyait pas ses fils non plus, son fils, son mari non plus. Elle ne voyait pas les choses. Mais il espérait. Il savait croire. Leur foi était là-dedans. Puis je vous le dis souvent, je l'ai entendu dire, mon Dieu est fidèle, mon Dieu agira. Et il l'a fait, tout simplement. Il aurait pu le faire la première année, il aurait pu le faire 15 jours avant, 15 jours. Je ne sais pas. Pourquoi c'est le même? On ne sait pas. Ce n'est pas ça qui est important. C'est que Dieu le fait. C'est que Dieu le fait. Amen. Je vais appeler les musiciens si vous voulez. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Combien ont la foi? Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais invité Jésus dans leur cœur? Je veux savoir. Es-tu quelqu'un qui n'a jamais invité Jésus? Jésus, rentre dans ma vie, rentre dans mon cœur, sois le maître de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, avant qu'on termine? Gênez-vous pas. Il y a 43 ans, moi, c'était pareil. Je suis arrivé là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Là, j'étais là. Le gars l'a répété. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y en a qui sont en arrière de moi. Il dit, vas-y, c'est toi. Je dis, oui, vas-y, vas-y. Ça fait 43 ans. Le Seigneur a transformé ma vie. Vous pouvez savoir comment. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais accepté Jésus?
Et pourquoi? Parce que on fait lever les gens. Avant de faire ça, les gens sont plus à l'aise. Mais quand Jésus était à la porte, quand les gens allaient voir Jésus à la porte, ils n'attendaient pas que tout le monde était debout. Ils allaient les voir. Dieu voit votre cœur ce matin. Il voit où ce que vous en êtes rendu dans votre vie. Il veut voir votre pas de foi. C'est un pas de foi qu'on fait. Ça commence là. La foi en Jésus, c'est ça. Ça commence là. Tu fais un pas. Tu trembles comme ça. Tu ne veux pas. Tu ne sais pas certain quoi que ce soit, mais tu le fais pareil. Je le fais par la foi. Je ne comprends pas, mais je le fais par la foi. Je vais inviter Jésus dans mon cœur, être le Seigneur de ma vie. Et c'est toute une aventure qui commence. Une belle aventure. Tous ont reçu Jésus ici. Si vous êtes mal à l'aise des fois, quoi que ce soit, gênez-vous pas, venez me voir après. C'est normal, des fois qu'on dit quelque chose. Moi, l'important, c'est pas qu'on ne veut pas vous donner un spectacle. Jésus l'a fait. C'était donné un spectacle. Les gens, ils l'ont vu, ils ont fait ça devant tout le monde. C'est pas ce qu'ils voulaient faire, mais les gens en ont fait un spectacle avec. Ils l'ont crucifié, ils l'ont lapidé, ils ont tout fait. Au lieu que ce soit vous, c'est lui qui l'a fait, puis il l'a fait devant tout le monde. Une foi ferme, c'est ça. C'est pas une foi qu'on cache dans le garde-robe. On le montre aux gens. Jésus, vous êtes la lumière du monde. Si on ne montre pas aux gens qu'on a la foi, comment voulez-vous qu'ils sachent? Ça ne m'apporte quoi, moi, ça? Amen. Je vais faire une prière pour terminer. Après ça, on va aller à un chant. Si les gens ont besoin, guérison, délivrance, restauration, tout simplement, ou autre, salut, avancez en avant. Il y a une équipe ici, avec le pasteur Jean-Marie, et les autres également, Chilène, Dominique, Luc, Basile et compagnie. Félie et combien d'autres, Ghislain. On a une bonne équipe ici, des hommes et des femmes qui ont la foi, une foi ferme, qui vont prier avec vous. Avec vous. Nana, il y a des gens qui ont une expérience avec le Seigneur. Ça n'a pas toujours marché sur des roulettes, là. Des embûches, des tristesses, des larmes. Mais au travers de tout ça, continuez à combattre le bon combat, puis marchez avec le Seigneur. Ils vont prier avec vous ici. Et je garantis, moi j'ai cette ferme assurance-là, que dès maintenant, dès que la prière se fait, il y a quelque chose qui commence dans votre vie. Une transformation, une guérison, une restauration, une libération. Amen. Père éternel, merci encore une fois, Seigneur Dieu. Seigneur, pour tout ce que tu fais en chacun de nous. Seigneur Dieu, tu nous as donné un message ce matin, Seigneur, tu as permis, tu m'as utilisé, je t'en rends grâce, quel privilège, Seigneur Dieu. Tu nous as parlé au travers de ta parole, Seigneur, afin qu'on puisse affermir notre foi, qu'on puisse voir que ce n'est pas qu'une parole, qu'une puissance, parce que tu es le Tout-Puissant, que rien n'est impossible à toi. Jésus, tu nous as dit, Seigneur, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est tes paroles. On ne fait rien que répéter tes paroles parce qu'on sait qu'elles sont vraies, que c'est la vérité. Donc, Seigneur, merci de reconduire chacune des personnes ici, Seigneur, en sécurité, dans ta paix, dans ta joie, dans ton amour, dans cette foi, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, connaître la puissance de la foi. Qu'est-ce que ça peut leur apporter, Seigneur Dieu? Qu'est-ce que peut avoir les changements qu'il peut y avoir? On s'attend tellement à de grandes choses que tu es en train de faire en nous, Seigneur Dieu. On ne sait pas quoi, mais on espère. On sait qu'il y a quelque chose de meilleur que tu fais pour nous. Et nous voulons te glorifier, Seigneur, pour toutes ces choses. Oh Dieu, bénis chacune des personnes, que ta bénédiction soit avec eux, Seigneur, leur famille, Seigneur Dieu. Et merci encore une fois, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Parce qu'on sait que toi, Seigneur, tu as agi et tu agiras encore. À toi soit la gloire dans les précieux noms de Jésus. Amen et amen. Soyez bénis. Bonne journée à tous. Gloire au Seigneur. Alléluia.